la une de l'actualité, ce soir, dans quelques heures, les chrétiens célèbrent la nativité. Noël avec ses moments de partage, de cadeaux, mais aussi de bonheur. Dans ce journal, une grande partie de l'édition consacrée à la fête, sa signification, ses mythes et légendes, mais aussi les faits autour de la nativité. Depuis les pays membres du CIL se peaufine à Ouagadougou une feuille de route pour la maîtrise de l'eau, son accès et sa gestion pour tous les usages au Sahel. Une aubaine pour les populations de la sous-région confrontées à un approvisionnement en eau potable caractérisé par la précarité. Concrètement, qu'est-ce que la rencontre de Ouagadougou va changer? On en parle dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Bien que toujours considéré comme une fête religieuse, Noël est également une fête pour les tout-petits qui n'entendent pas à l'occasion bouder leur plaisir. Et le marché des jouets est bien florissant en cette période. Christine Koulibaly a fait les boutiques pour nous. Reportage. Rayon de jouets d'une surface de la place. Voilà un passage obligé pour bien de parents pour que la magie de Noël opère chez les tout-petits. Pour moi, c'est un plaisir d'offrir des cadeaux à mes enfants. Parce que la fête de Noël, c'est la fête des enfants. Et chaque enfant s'attend toujours à quelque chose, à un cadeau. À travers les cadeaux, on veut témoigner ainsi notre amour, notre affection à nos enfants. Et puis, c'est une période de congé. Ils ont bien travaillé à l'école. Voilà, c'est aussi bien mérité, je pense. Donc, c'est pour cela que je suis là. Et ce, d'autant plus que pour certains enfants, Noël ne sera vraiment pas Noël sans le passage du Père Noël. Que sera Noël sans un cadeau? Je vais me sentir un peu triste, un peu mal. Parce que Noël est la fête des enfants et des cadeaux. Cependant, de nombreux cadeaux attendent preneurs car l'affluence n'est pas encore au rendez-vous. Pour l'instant, c'est assez calme, mais nous sommes habitués à ça. Parce qu'à Ouaga, chez nous, principalement les gens, c'est des gens de la dernière minute. Chaque année, c'est le 24, au cours de la journée, puisque nous restons jusqu'à minuit. C'est là que nous voyons souvent l'affluence. Vu la conjoncture actuelle, il y a des difficultés vraiment pour le pouvoir d'achat et tout ça. Bon, en espérant que le marché s'améliorera en 2017. Et certains magasins n'hésitent pas à proposer des réductions pour attirer plus de clients et ainsi voir s'illuminer le visage de bien d'enfants. À Bobo Dioulasso, les préparatifs de la fête de Noël se déroulent dans une situation financière difficile. Commerçants attendent toujours clients et le sourire n'est pas toujours au rendez-vous. Malgré tout, chacun fait de son mieux pour être au rendez-vous. Karim Sissé sur place à Bobo Dioulasso. À quelques heures de la fête de la nativité du Christ, les bobolais se hâtent pour les derniers achats. Dans les marchés, tout comme dans les boutiques, c'est une ambiance des grands jours. Vendeurs et acheteurs discutent sur les prix des articles. Mais nombreux sont ceux qui se plaignent de la cherté de la vie. Comparativement aux 2 dernières années, cette année, ce n'est pas simple. Voilà. On essaie de faire avec. Voilà. Comme c'est la fête, on fait tout pour satisfaire les enfants. Ce matin, je suis sortie pour faire des achats. J'ai besoin des chaussures, des habits, avec des sacs à main. Les articles sont chers. Tout le monde se plaint, quoi. Les clients viennent, mais disent qu'il n'y a pas l'argent. Et puis que c'est cher, mais oh, c'est pas cher. Et ils n'ont pas l'argent, c'est pour ça qu'ils disent comme ça. Yacouba Traoré est vendeur de chaussures au grand marché de Bobo Dioulasso. Selon lui, la situation n'est pas aussi alarmante que celle de l'année passée. Bon, le marché, en tout cas, ça va un peu par rapport à l'année passée. Cette année, en tout cas, on peut vendre jusqu'à 20 chaussures, voire même 30 chaussures deux fois. Ouais, c'est mieux par rapport à l'année passée, en tout cas. Situation financière difficile ou pas, chacun essaye de faire ses achats en fonction de sa bourse. L'essentiel est de partager le peu qu'on a avec sa famille et ses amis, a laissé entendre Boukari Sanga. Noël, c'est la fête qui célèbre la naissance du Christ, on le sait. C'est aussi une fête de partage et les enfants attendent toujours leurs cadeaux du Père Noël. Des cadeaux qu'ils viennent du ciel ou d'ailleurs font certainement leur bonheur. Mais d'où vient cette tradition du Père Noël? Christine Koulibaly a tenté de comprendre pour nous. Explication. S'il y a une image omniprésente en cette période de Noël, c'est bien celle du Père Noël. Maître planétaire de la nuit magique, il est le personnage aimé et très attendu des tout-petits.
Je crois au Père Noël parce que chaque année, il m'amène des cadeaux. Le Père Noël est gentil. Il nous donne des cadeaux chaque jour de Noël. Mais le vieux barbu a sa petite histoire. La légende nous dit que le Père Noël aurait pu avoir ses origines à partir de Saint-Nicolas. La fête de Saint-Nicolas, c'est le 13 novembre. Et toujours dans la même légende, Saint-Nicolas était représenté symboliquement avec de la barbe et toujours en rouge. Et Saint-Nicolas était traîné dans un chariot et il passait pour donner des cadeaux. Ça a été maintenant récupéré, où on voulait maintenant coïncider l'histoire du Père Noël avec la naissance de Jésus pour dire quand l'enfant vient au monde, c'est la joie, l'accueil et en même temps pour faire participer cette joie aux tout petits. Aujourd'hui, le Père Noël est devenu avant tout un objet commercial qui se vend bien. Chacun tire profit d'une situation qui est là. Voilà. Vous prenez aussi l'histoire de Saint-Valentin où c'est beaucoup plus un peu commercial. On vend les articles, les jouets que tu pouvais avoir à 2000 francs avec l'approche des fêtes, tu vas peut-être l'acheter à 3000. Mais voulez-vous, je pense que si ce n'est pas exagéré et que ça peut permettre à des commerçants aussi de se tirer d'affaires, à des commerçants aussi d'avoir quelque chose pour justement aussi vivre dans la joie avec leurs enfants. Moi, je ne suis pas contre. Quoi qu'il arrive, en cette veille de Noël, les enfants n'ont qu'un refrain à la bouche. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel les bras chargés de cadeaux, n'oublie surtout pas mes petits souliers. À l'Assemblée nationale, les enfants des parlementaires, eux, ont déjà eu leur cadeau de Noël. C'était à travers une cérémonie organisée ce vendredi. Témoignage de Aruna Mari. Ce n'est pas jour de Noël, mais le Père Noël, lui, est déjà à l'Assemblée nationale le 23 décembre. Une présence qui vaut à ses enfants du personnel de l'administration parlementaire de nombreux cadeaux. Je suis heureux de participer à cette fête parce que je n'ai jamais assisté à une si belle fête à l'Assemblée nationale. Ça me plaît d'avoir reçu ce cadeau. Je suis très content de participer à cette fête. J'ai eu des cadeaux comme des jouets. Cette joie, ces enfants la doivent à l'amicale des femmes de l'Assemblée nationale, accompagnée ici par Salifou Diallo. Pour le président du Parlement burkinabé, les enfants sont l'avenir et ce geste vise à les motiver à s'investir pour un Burkina meilleur. Le bureau de l'Assemblée a décidé de commun accord de soutenir nos enfants pour ces fêtes de fin d'année. Les encourager à être des enfants sages, travailler à l'école et surtout des enfants empreints de civisme. Les enfants, eux, ne sont pas venus les mains vides. En guise de souvenir, ils ont remis au Père Noël ce tableau qui symbolise l'arbre à palabres. Un symbole pour matérialiser la mission du Parlement, celle de promouvoir le débat démocratique pour un Burkina de paix. Noël, c'est aussi le repas en famille. Pour de bons plats de la fête, les légumes sont incontournables. Mais là également, vendeurs tout comme acheteurs se plaignent. Constat avec Konsoum Koulibaly et Maïmouna Traoré. Il est 10 heures. Difficile de se frayer un passage dans ce marché 6 au quartier Lardley. L'ambiance est celle d'une veille de fête. Noël, c'est dans quelques heures et il faut vite se ravitailler. Car pour cette dame, Noël, c'est aussi un bon plat en famille. Comme c'est la fête, vraiment, on est content parce que le Sauveur va venir pour nous sauver. Que Dieu nous bénisse et bénisse tout le monde en fête. Et bonne fête à tout le monde. Vraiment, j'ai eu tout ce que je veux. Nous nous préparons à recevoir le Christ. Je viens donc chercher des légumes. Il me faut un bon plat pour mes enfants. Le marché est comble. Pourtant, les vendeuses se plaignent. Je n'arrive pas à écouler mon haricot vert. Le marché est très lent. J'ai jamais vécu une telle situation. Hier, j'ai acheté seulement 8 sacs de courgettes, 9 sacs d'aubergines locales et 2 sacs de choux. Comparativement à l'année passée, ça ne va pas du tout. Les gens viennent demander les prix mais n'achètent pas. Je ne comprends rien.
Les acheteuses, elles non plus, ne sont pas satisfaites du marché. Elles crient à la cherté des prix des produits. Le marché là, c'est dur. Franchement, les trucs là ont augmenté, c'est cher. Les femmes là ont tout augmenté. Alors que les jours passés, c'était moins cher. Maintenant, les condiments là, c'est devenu cher. C'est quand même Noël. On ne peut pas s'en passer. Mais toutes ne désespèrent pas. Certaines sont optimistes malgré tout et l'expriment aisément. Il n'y a pas marché aujourd'hui, mais on est très contents. Comme il y a la santé, on est content. Voilà, on est fiers de Dieu. Je vais partir à la messe pour aller danser avec Dieu comme ça et puis me faire belle. La fête de la nativité se prépare bien. La santé et la paix avant tout. C'est la conviction de plus d'un dans ce marché. À Poire, dans le Boulki-MD, la fête du poulet s'est achevée ce 24 décembre. Un rendez-vous annuel qui permet à l'approche des fêtes de fin d'année de se procurer la volaille. Adama Giti ou Oumou Sissé y ont fait un tour. C'est parti pour la 17e édition de la fête du poulet de Poire. Et comme vous pouvez l'imaginer, des poulets, des pintades, des dindons, on en trouve par centaines à cette foire. Une foire qui, en 17 ans d'existence, a fait de Poire la ville du poulet local et a contribué à la promotion de la filière avicole. Nous avons mis en place un système de création de chaînes de valeur. Voilà, chaîne de valeur parce que auparavant, de l'œuf à la poule, ça prend presque un an. Maintenant, nous avons mis en place donc ce système de chaîne de valeur pour qu'à chaque instant, depuis l'œuf jusqu'à la poule, qu'on puisse avoir des revenus. La femme est au centre de cette 17e édition de la fête du poulet de Poire. Et avec le thème promouvoir l'aviculture féminine, c'est lutter contre la pauvreté des ménages ruraux. Les promoteurs veulent atteindre la croissance économique à 2 chiffres. C'est un thème vraiment qui collabore tellement avec notre politique actuelle, et lutter contre la pauvreté et faire émerger notre production avicole. Nous allons essayer de les accompagner comme nous le faisons à travers des projets adaptés aux ruraux. À cette 17e édition de la fête du poulet, les meilleurs aviculteurs et vaccinateurs de la localité ont été récompensés. 100 femmes et 12 hommes ont reçu chacun 10 poules et un coq pour développer l'activité au plan individuel. Et toujours dans l'esprit de Noël et des fêtes de fin d'année, l'APEX organise une foire où toute une semaine durant, vous pouvez vous procurer des produits locaux. C'est à la Maison du Peuple à Ouagadougou. Vous avez jusqu'au 30 décembre prochain. Moussa Ouedraogo, Ernest Nébier. La semaine commerciale des produits locaux a ouvert ses portes à Ouagadougou, une foire commerciale dont l'objectif principal est de faire la promotion des produits made in Burkina dans toutes leurs composantes. Nous avons des acteurs qui font la transformation, nous avons des producteurs qui mettent sur le marché national des produits que la population peut consommer. Donc c'est une opportunité pour présenter ces produits-là et exhorter les populations à s'en approprier. Venus des différentes localités de Burkina, les exposants trouvent en cette foire une véritable opportunité d'écoulement de leurs produits. On est là pour la journée commerciale et promotionnelle des produits locaux. Et là, nous avons amené beaucoup de produits, surtout les céréales et les couscous à base de nos produits. Et là, on a couscous de riz aux légumes, couscous de riz simple et au beurre. Dans l'ensemble, en tout cas, les gens apprécient beaucoup. Et nous, en tout cas, on arrive à vendre. Depuis l'ouverture jusqu'à maintenant, nous, en tout cas, on arrive à vendre. J'ai amené beaucoup de produits. J'ai amené l'artisan de maïs Zolo, qui est très bon pour les fibromes et les kisses. Et le deuxième produit, j'ai amené le produit comme la goutte. Il est très bon. Des produits locaux bien appréciés par visiteurs et acheteurs qui comptent s'en procurer à moindre coût à l'orée de ces fêtes de fin d'année. C'est des grumeaux de bouillie, du couscous, la pomme de terre pour la fête. Le mot me manque pour qualifier ce que j'ai vu. Des produits finis, produits localement transformés au Burkina Faso. Vraiment, ça me dépasse. Un exemple, par exemple, je viens de découvrir des biscuits produits à base de la pomme de terre. J'ai goûté un échantillon
vraiment, il n'y a rien dit. La semaine commerciale prend fin le 30 décembre 2016. Les organisateurs souhaitent qu'elle soit bénéfique pour tous. Leur ambition, à travers cette foire, les produits made in Burkina puissent être mieux vendus sur le marché international. Et avant de poursuivre ce journal, selon l'agence d'information du Burkina à Pau, au moins 4 personnes tuées dans l'explosion d'une voiture. Une voiture de transport communément appelée Dakola Express a littéralement explosé selon l'agence d'information du Burkina ce samedi 24 décembre à Tambolo, localité située à une dizaine de kilomètres de Pau et de Dakola. Les causes du drame ne sont pas encore connues. Un ratissage de la zone a permis à l'équipe de la police et de la gendarmerie de retrouver des morceaux de corps, dont 3 têtes. Pour l'instant, seul le corps du chauffeur retrouvé à plus de 150 mètres des lieux a pu être identifié. Autre actualité dans ce journal, les organisations de la société civile s'interrogent sur la place et le rôle des jeunes dans l'utilisation des fonds miniers. Réunies ce 23 décembre 2016 à Ouagadougou, elles discutent de la redistribution des ressources et de ses enjeux. Moumouni Soubega. La gestion tripartite du fonds minier impliquant les sociétés minières, l'État et les organisations de la société civile, ce que recommande le réseau Afrique Jeunesse à ce présent colloque. Un colloque qui entend passer à la loupe le nouveau code minier adopté en Conseil des ministres le 14 décembre dernier. Nous, les OSC, nous demandons à ce que l'identification des différentes actions à mener soit faite par les communautés elles-mêmes ou avec elles de manière très forte et que les OSC soient impliqués les sphères de décision concernant ces fonds miniers. Le colloque regroupe plusieurs organisations de la société civile, dont celles actives dans le domaine minier. La volonté de ces OSC, c'est de faire en sorte que tous bénéficient des retombées du secteur minier. C'est maintenant que les OSC doivent se réveiller. Le développement national, c'est vraiment une affaire de tous les acteurs, tous les partenaires. Et nous avons vu le PNDS va être exécuté avec la participation active des OSC aux côtés du secteur privé et du gouvernement. Et ces fonds qui sont créés sont d'importance parce qu'il s'agit ici de travailler à la cohésion sociale. Le colloque national sur la gestion du fonds minier est une initiative du réseau Afrique Jeunesse. Il existe depuis 1993. Ce réseau a déjà mené plusieurs actions dans le domaine minier, dont des campagnes de sensibilisation sur l'environnement et l'éducation dans les régions du centre-nord et du sud-ouest. Je vous le disais en titre, le défi de l'accès à l'eau potable dans l'espace SILS en discussion à Ouagadougou. La réalité est marquée par une précarité, mais les pays membres souhaitent inverser les tendances. Et dans la capitale burkinabé, ils sont réunis pour se donner une feuille de route. Yolande Lompo. Rendre l'eau accessible à toutes les populations africaines, c'est le défi que tente de relever le SILS. À ce rendez-vous de Ouagadougou, experts en eau et autorités ont échangé sur les actions à mener. Nous sommes confrontés à un certain nombre de phénomènes. D'abord, il y a le problème de la mobilisation de l'eau. Il y a le problème d'une vision partagée et cohérente dans le secteur de l'eau. Parce que qui dit sahélien dit aussi ce que nous appelons les bassins hydrographiques partagés. Tous ces États doivent regarder dans la même direction pour pouvoir exploiter de façon optimale les ressources en eau. Pour définir la feuille de route, des documents ont été examinés en 2 phases. Et cette dernière rencontre a réuni des partenaires et politiques qui, eux, ont apporté des observations et amendements. Pour maîtriser l'eau, il faut faire des ouvrages, il faut mobiliser l'eau. Ensuite, il faut faire des aménagements pour utiliser l'eau. Ensuite, vous savez tous la question d'eau potable. Donc la feuille de route va permettre concrètement au SILS de dire dans les prochains mois, dans les prochaines années, qu'est-ce qui va être fait en termes d'actualisation des projets et programmes. Et comment on les réalisera, et comment on va animer cette coalition, et comment on va sortir des résultats concrets pour les pays. Au sortir de ces échanges, les représentants des pays membres du SILS espèrent mieux maîtriser et faire reculer la famine en Afrique. Une vision appuyée par des partenaires techniques et financiers comme la Banque africaine de développement BAD. Les projets et programmes de développement font leur bilan 2016 à Ouagadougou. Il est question de revenir sur les objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations du Burkina. Des détails avec Yolande Lompo et Jean Zongo. Ces assises se tiennent entre 2 assemblées sectorielles des projets et programmes. Il est question de faire avec l'ensemble des partenaires
Une évaluation des performances des projets et programmes au niveau sectoriel au titre de l'année 2015 et d'établir leur situation d'exécution au 30 juin 2016. Sur 5 projets que le portefeuille de ce ministère comptait en 2015, 43 ont été évalués et classés en 3 catégories en fonction de leur performance. Quant à la mise en œuvre des projets et programmes au 30 juin 2016, elle présente des situations disparates. Nous avons fait le bilan de 2015 et de 2016 et nous avons constaté qu'il est satisfaisant d'une part, mais aussi dans cette satisfaction, nous avons constaté qu'il y a des faiblesses. Il y a des projets qui ont été bien conduits, sans difficulté, qui ont un impact visible sur le terrain. Il y a des projets et programmes qui ont été conduits avec des impacts mitigés, c'est-à-dire plus ou moins visibles. Il y a des projets où nous voyons que si on ne fait pas d'efforts, ces projets-là risquent de ne pas apporter quelque chose de bon. Les recommandations qui sortiront de ces travaux devront permettre au département en charge de l'agriculture de faire de l'investissement public agricole un facteur important de croissance économique et de lutte contre la pauvreté. Et puis, cette décoration du Premier ministre Paul Thiéba et d'une douzaine de membres de son équipe, Paul Kaba Thiéba, élevé à la dignité de grand officier de l'ordre national. Le témoignage avec Aimé Solange Guigma. Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba a été élevé à la dignité de grand officier de l'ordre national, de même que Pengdwende Clément Sawadego, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Une distinction qui est perçue comme une invite à la persévérance. Et le fait que j'ai été honoré aujourd'hui, c'est la reconnaissance effectivement du travail que nous faisons, mais également avec toute humilité, je pense que c'est également un appel à persévérer. Persévérer pour mériter de la nation, à persévérer pour mériter la patrie, par le travail, par l'honnêteté et par vraiment tout ce que le Burkina Faso attend de nous. 9 autres membres du gouvernement ont également été élevés au rang d'officier de l'ordre national. Ousmane Siribié et Marius Ibriga, de l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ont été faits commandeurs de l'ordre national. Et moi et le secrétaire général de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, nous avons été distingués, ce qui veut dire que nous devons redoubler d'efforts dans la lutte contre la corruption et pour une utilisation rationnelle du bien public. Je voudrais rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Je voudrais également remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour la confiance et dire que je ressens cette distinction comme une invitation à mériter, justement. Il faut faire plus. Absent du pays lors de la traditionnelle cérémonie nationale de décoration, ces récipiendaires reçoivent aujourd'hui leurs distinctions respectives pour services rendus à la nation. Adjibo Rideau, depuis le 19 décembre 2016 sur la 10e édition du FESCUS, le Festival culturel et artisanal, une manifestation culturelle destinée à la valorisation du potentiel artistique et du développement local de la province du Soum. Retour sur l'ambiance avec Bernard Diassou. Cette prestation de la troupe Weltari de Tongo Mayel annonce ici les couleurs de la 10e édition du FESCUS, le Festival culturel et artisanal du Sahel. Et pour esprit festif et convivial, 3 jours durant, musique, danse, arts culinaires et vestimentaires sont au programme. C'est un festival qui touche toutes les disciplines culturelles et touristiques, qui essaie de mettre en valeur, bien sûr, tout ce qui est cette potentialité culturelle et touristique de la zone. Nous savons que la zone, bien sûr, du Sahel, c'est une zone que nous classons au niveau de notre ministère comme une zone potentiellement touristique. Depuis 2009, cette biennale qui se tient dans le mois de décembre donne à voir un autre Sahel, un Sahel créateur et en mouvement. Selon les organisateurs de ce festival,
La culture est une arme contre les violences. C'était pour qu'ensemble, au niveau de la jeunesse, nous puissions réfléchir, voir de façon pratique et qu'est-ce que la culture peut être en fait comme vecteur dans le cadre de la transmission d'un certain nombre de valeurs que la citoyenneté, afin que la jeunesse puisse vraiment être davantage conscientisée, puisque nous savons que dans la question du recrutement au tourisme, ce sont les jeunes vraiment qui sont en quête d'emploi, qui se laissent vraiment embarquer par ce scénario. Ce festival, qui est à sa 10e édition, s'est tenu sous le thème jeunesse, sécurité et engagement citoyen. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.